sorcière, elle a réfléchi. Elle m'a dit, tu pourras me le dire, ton rêve? Ça me tiendrait compagnie. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un rêve. Ben, j'ai dit non. Parce que le rêve, je veux qu'il m'arrive à moi, et pas à elle, la sorcière. Alors, j'ai dit, c'était pas possible. La sorcière, elle a encore réfléchi. Puis elle m'a dit, si tu me donnes ton rêve, je te fais un cadeau. Je te donne un éventail magique. Quand tu l'agites devant ton nez, tu pourras t'envoler où tu voudras. Moi, j'ai trouvé qu'un éventail magique, c'est bien. J'ai dit d'accord à une condition. C'est que tu me donnes en premier l'éventail magique. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce que les sorcières, ça fait peur, mais c'est pas vraiment malin. Moi, je suis pas vraiment peur, mais je suis beaucoup plus maligne. Elle m'a donné l'éventail magique. Moi, je l'ai pris dans la main et aussitôt, je l'ai agité. Et aussitôt, je me suis envolée. Et elle est restée en bas. Et elle criait, et ton rêve, et ton rêve. J'ai dit, je reviendrai plus tard. J'ai agité, agité, agité. Et j'étais au-dessus des arbres, au-dessus de la forêt. Je me suis envolée. Hop là. Et j'ai traversé toute la forêt. Agité, agité, agité. Je me suis envolée par-dessus toute la terre. Hop là. Elle est en bas, si vous voulez, on le partage. Bon, je prends l'éventail de cette main-là. Parce que quand je vais faire ça avec ma jupe, je vais faire hop et vous allez faire pas, d'accord? Hop. Hop. Alors j'ai agité, agité, je me suis envolée, envolée, hop. Et je me suis retrouvée au-dessus de la mer. Alors agité, 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 hop. Bon, ben là, comme ça, je vous dis, ça va vite, hein? Mais agiter pendant des heures un éventail, même magique, ça fatigue le bras. Hein. Fallait que je m'arrête, j'en pouvais plus. Puis j'ai regardé en bas, il y avait une petite île. Alors je me suis laissée descendre, je me suis posée sur l'île. Ça allait mal. Mais là, ça allait pas vraiment comme je voulais. L'île, elle bougeait, se soulevait, tournait, elle allait dans tous les sens. En fait, j'ai vu que j'étais pas sur une île. Hein. J'étais arrivée sur le dos d'une baleine. La baleine, aussitôt qu'elle m'a sauté sur son dos, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors j'ai dit une petite histoire, quoi, que j'avais fait un beau rêve, mais que j'avais pas envie de dire à mon père. Mon père, il avait insisté, moi ça m'avait énervé, pour me calmer, je suis à grandes enjambées, je suis arrivée dans la forêt. Donné un coup dans la cabane de la sorcière, enfin j'ai tout expliqué, et puis ça fait qu'elle m'a donné un éventail magique que je l'ai agi, et je m'étais envolée, et les pays traversent, et là j'étais au-dessus de l'océan, j'étais fatiguée, alors je m'étais arrêtée, et puis laissé tomber, voilà. La baleine, elle m'a dit, t'as fait un rêve? Un joli rêve. Moi, je suis toute seule, j'ai personne pour me faire compagnie. Tu pourrais pas me donner ton rêve? Ce serait bien pour moi. J'ai dit non, parce que le rêve, je veux qu'il m'arrive à moi, et pas à toi, la baleine. La baleine, elle a réfléchi. Elle m'a fait une proposition. Elle m'a dit, si tu me donnes ton rêve, je te fais un cadeau. J'ai dit, dis toujours. Elle m'a dit, je te donne une épingle en or qui redonne la vie. C'est bien ça, hein? J'ai dit d'accord, à une condition. Vous me connaissez, hein, comme je suis maligne. J'ai dit, tu me donnes en premier ton cadeau et après je te donne mon rêve. Eh bien, les baleines, c'est comme les sorcières, c'est pas malin. Elle m'a donné en premier l'épingle en or. J'ai pris de cette main-là. Dans celle-ci, j'avais l'éventail. Alors je l'ai agi et je me suis envolée. Et la baleine, elle m'a dit, et ton rêve? J'ai dit, je viendrai plus tard. Agité, 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 envolé, envolé, envolé. Envolé, envolé, envolé. Agité, 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 j'ai traversé tout l'océan. Après l'océan, il y avait encore la terre. Agité, 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 envolé, traversé, puis fatigué. Je me suis arrêtée et je me suis posée sur terre. Là, ça allait mal. Tout le monde pleurait, 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 pleurait. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se
passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe à pleurer comme ça? Et on m'a expliqué. C'est le fils du roi des Gitans, le prince Tzigane. Il vient de mourir. Moi je dis, j'ai une petite épingle en or qui redonne la vie. C'est une mission pour moi. J'y vais. J'ai suivi le chemin. Je suis allée jusqu'au campement. Au campement, j'ai trouvé la caravane, celle qui a une porte en or, parce que les princes Tziganes, ils ont des caravanes avec des portes en or. J'ai ouvert la porte, je suis entrée, puis je l'ai vu. Couché. Bougez plus. Je me suis rapprochée, je l'ai regardé quand même. Là, j'ai trouvé beau. Je me suis rapprochée encore, j'ai trouvé très très beau. Et dans mon cœur, ça s'est mis à faire boum boum tchiki. Boum boum tchiki. Dans mes joues, enfin sur mes joues, j'ai bien senti que j'avais le rose de... Alors lui, il fallait que je le réveille. J'ai pris mon épingle en or, je l'ai mis dans la cuisse, j'ai planté, ça fait comme ça. Aïe! Il s'est réveillé comme ça. On s'est regardé. On s'est rapproché. Oh! Moi j'ai mis la main sur son cœur. Et j'ai senti que chez lui aussi, ça faisait boum boum tchiki.